Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler du séminaire que je viens de faire, le séminaire Nouveau Départ de David Colomb à la Grande Motte. Donc un séminaire de développement personnel, nous étions 200 personnes. Et donc déjà je suis assez fier de moi parce que j'ai eu cette opportunité d'être invité par Sébastien Gourrier, le fondateur de SG Autorépondeur, que j'ai rencontré à cette occasion d'ailleurs. Il m'a invité parce que je suis client de sa formation. Bon, il s'agit d'un groupe pilote, je ne le savais pas au départ, mais bon, sa formation qui s'appelle Business Mobile. Donc on verra ce que ça donne au niveau des résultats de cette formation. Et donc il m'a invité, j'y suis allé, je l'ai rencontré, donc j'ai découvert David Colomb, j'ai rencontré donc les différents intervenants que David a invités, les différents intervenants, Laurent Marchand, Yannick Alain qui m'a beaucoup plu, dans sa générosité, sa joie, sa gentillesse, enfin voilà, il m'a bien impacté. Il y avait aussi, bon, il nous a présenté sa femme et ses projets, sa vie, tout ça. Et puis il y avait encore Lorenzo Pancino, et puis peut-être encore un autre que j'oublie, enfin bon, peut-être ça me reviendra. Et j'ai rencontré, il n'était pas intervenant, mais il y avait aussi Michael Messa qui était là. Voilà, donc la chose qui m'a le plus impacté, donc ça a duré 3 jours, c'était super, vraiment, je vous recommande évidemment d'y aller. Je savais déjà que ces séminaires-là sont très puissants. Moi j'adore faire ce genre de choses, investir en moi-même, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Donc ce genre de séminaire, ça a pour but de grandir, hein, d'élever sa conscience, de briser nos peurs, hein, de traiter nos peurs, enfin plein de choses d'avoir plus de clarté, de mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Alors justement, le premier jour, la chose qui m'a impacté, est-ce que vous savez que on reçoit à peu près 400 milliards d'informations par seconde, d'accord, de manière consciente ou inconsciente. Évidemment, on n'en est conscient que d'une toute petite partie, à peu près 2000 informations par seconde sur les 400 milliards. Autant dire qu'on perçoit pratiquement rien du tout de ce qu'est la réalité des choses. Voilà. Donc première conséquence de ça, c'est que on est comme des aveugles dans une boîte à chaussures, j'aime bien l'image, comme des aveugles dans une boîte à chaussures en train de chercher un chat noir qui n'y est pas. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas conscient de tout de toutes les informations qu'on capte en permanence de manière inconsciente. Donc c'est l'inconscient qui gouverne nos vies. J'en ai déjà parlé dans mon blog sur le fameux conditionnement. Deuxième chose, ça veut dire que chacun d'entre nous perçoit une réalité différente. Donc on pense qu'on a raison, mais non, en fait on a tous raison. Et donc l'idée, ce serait d'augmenter notre conscience, donc ces fameux états de conscience modifiés, ces états modifiés de conscience, le fait d'élever sa conscience afin de s'approcher le plus que possible de la réalité. Et justement, ça tombe très bien puisque ce matin et hier, il y a Olivier Madelrieux qui fait une explication sur les rêves lucides. Qu'est-ce que c'est que les rêves lucides ? Eh bien, je viens de réaliser ce que c'était, moi je ne le savais pas vraiment. Un rêve lucide, c'est qu'on est conscient qu'on rêve. Donc justement, il n'y a pas très longtemps, parce que justement dans ma vie de tous les jours, je suis influencé par il y a un molosse là, dont je dois m'occuper, et finalement j'ai surmonté ma peur par rapport à ce chien, un dog argentin. Et donc il y a 2-3 nuits de ça, j'ai rêvé que je voyais un ours, mais un ours blanc hein, en plus, hein, vous savez ceux qui sont sur la banquise et tout là. Donc au début je réalise pas que c'est un ours blanc, et puis il joue en fait avec des deux petits ours blancs, des petits oursons blancs, et moi je pense qu'il leur veut du mal. Et alors j'interviens
J'interviens pour l'empêcher de faire du mal à ces petits oursons. Et là, je réalise qu'en fait, c'est un ours blanc, mais que je suis dans un rêve. Et donc, je continue. Puis ensuite, je me rends compte que lui, il est surpris, moi aussi. Et du coup, j'ai quand même dégagé parce que c'était... Mais donc, j'étais dans un début de rêve lucide. Donc voilà. Donc, pourquoi je vous parle de la conscience ? Parce que, voilà, je vais vous dire une grande connaissance, c'est que nos problèmes, les problèmes qu'on rencontre dans notre réalité, justement, n'existent que dans notre conscience. Donc j'ai lu il n'y a pas très longtemps, maintenant j'en suis conscient justement, que par exemple, c'est ma conscience de la richesse, ma conscience de l'abondance qui m'apporte l'abondance dans ma vie. Hein. Et je vous renvoie au livre de MJ de Marco, l'autoroute du millionnaire, qui dit que pour lui, les 3 piliers de la richesse, c'est 1. Alors vous allez voir que ce n'est pas l'argent, même si l'argent amène ces choses-là, mais le 1, c'est la santé. Le 2, deuxième pilier, c'est l'amour. Et le 3e, l'amour ou les relations familiales, etc. Et le 3, c'est la liberté. Voilà. Donc ça, c'est les 3 piliers de la richesse. Donc c'est bien ma conscience, c'est-à-dire que être riche, c'est savoir de quoi est-ce qu'on est riche. Par exemple, moi, je suis riche de ma santé. Bon, là, j'ai peut-être rencontré quelqu'un, mais j'en suis pas sûr. Donc, est-ce que je vais nourrir un égrégore de difficultés entre nous, ou bien je vais me dire que non, cette petite difficulté qu'il y a, elle est dans ma conscience uniquement, elle n'est que dans ma conscience. Donc si j'enlève cette difficulté de ma conscience, probablement qu'elle va disparaître. Pareil pour toutes mes autres difficultés. Pareil pour la santé, c'est ma conscience de la santé qui m'apporte la santé. C'est pourquoi dans la méditation à Ayam, il y a un exercice qui est très beau, qui permet d'améliorer sa santé par des visualisations. Voilà, donc ça. Alors, et autre chose, là je voudrais aussi parler de Philippe Chenuot, qui est vraiment quelqu'un que j'ai redécouvert là cet été, qui parle d'un enseignement de Joel Goldsmith, la pratique de la présence, et qui parle aussi d'un autre enseignement qui s'appelle Ramtha. Donc, puis évidemment, bien sûr, méditer. Et en réalité, donc, à partir du moment où, par exemple, prenons le cas de cette personne que je viens de rencontrer, bon, ou de mes frères et sœurs avec qui j'ai des difficultés. Bien, Dieu vit en moi, mais comme Dieu est partout, il est également présent dans le chien qui est à côté de moi, il est également présent dans la nature qui m'environne, il est également présent chez ma petite sœur, chez mes frères, il est également présent chez cette fille que j'aimerais bien connaître davantage. Bref, donc Dieu est là chez elle, Dieu est là chez moi, Dieu est dans notre relation également. Donc puisque Dieu est partout, il n'y a pas de problème. Moi je crois qu'il y a un problème, mais ce problème il n'est que dans ma conscience. Voilà où j'en suis. Et je pense que c'est très important que je vous partage tout ça. Voilà. Donc je repars de ce séminaire avec beaucoup plus de clarté, avec des rencontres intéressantes, très intéressantes même. Je ne pensais pas que j'allais rencontrer tout de suite ce genre de personnes, comme Lorenzo Pancino, le président de l'Ornibox, Sébastien Gourrier, David Collomb, enfin bref. Et puis je repars avec un booster group, parce qu'à la fin on a fait un petit groupe de soutien, on va se suivre dans le temps, avec des personnes très intéressantes, notamment un qui s'appelle Paul, je vous en reparlerai probablement, qui a un projet de construire un village sans argent. Ça, voilà, je trouve ça une très belle idée. Voilà, donc j'espère que ce que je vous ai apporté vous plaît. Si c'est le cas, likez ma vidéo, partagez-la, et j'en profite pour faire une annonce. Je pense que je vais finaliser une offre irrésistible que je pense qui va s'intituler Comment prier efficacement, parce que voilà, de par mes découvertes, mes lectures, mes méditations, j'en suis arrivé, je pense, à un point où je sais comment est-ce qu'on peut faire pour créer la réalité de nos rêves. Et je vais donc finaliser une offre, et pour ça j'ai besoin de personnes qui soient prêtes à tester cette méthode.
Donc si ça vous intéresse, soit vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo, soit je pense que je vais mettre un lien. Je vais essayer de mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire sur un groupe. Je vais créer un groupe. Je pense, il existe déjà, il s'appelle Aimant à Miracle sur Facebook, mais je vais probablement vous faire un lien pour que vous puissiez. Mais en tout cas, bon, trouvez le moyen sur mon blog, sur ma page, sur ma chaîne. Trouvez un moyen de vous faire connaître à moi. Et donc moi l'idée c'est que vous testiez d'abord je vais vous expliquer en quoi ça consiste, hein, évidemment, donc c'est une grande richesse pour vous, je pense. Deuxièmement, en échange je vous demande de la tester, de la valider, c'est-à-dire en retour je veux vos témoignages, que ça a marché pour vous, et ensuite de m'aider à construire cette offre pour ensuite la mettre en ligne sur internet. Voilà, donc si ça vous intéresse, faites-vous connaître. Voilà, merci beaucoup à vous. Comme dit Héloïse, je vous embrasse. Et comme dit Damien, quand la vidéo est terminée, on dit couper.